Bonjour, bienvenue sur Monaco Info pour cette nouvelle édition que je suis ravie de vous présenter. Les titres de votre journal. Retour sur le déplacement à Palerme du Prince Souverain où il a donné le coup d'envoi de la Palermo Monte-Carlo, une régate en Méditerranée avec un plateau extraordinaire. Un nouveau chef cet été derrière les fourneaux des cuisines de l'hôtel Métropole, son portrait dans cette édition. Et puis nous vous parlerons football avec le déplacement des Rouges et Blancs à Bordeaux ce dimanche. Nous ouvrons ce journal avec le déplacement du Prince Albert II à Palerme en Sicile. Fait citoyen d'honneur de la ville, le souverain a donné le coup d'envoi de la fameuse régate Palermo Monte-Carlo. Retour sur cet événement. C'est sous le soleil sicilien que le prince souverain a donné le coup d'envoi de l'édition 2018 de la Palermo Monte-Carlo. Un plateau d'exception qui a rassemblé cette année 55 unités dans le golfe de Mondello. Une régate qui s'inscrit comme une tradition depuis 14 ans maintenant et qui est devenue au fil des ans un grand classique en Méditerranée. S'agissant de l'une des étapes du calendrier de l'international Maxi Association, la Palermo Monte-Carlo démontre le dynamisme du yachting en Méditerranée et les liens étroits qui subsistent entre le Yacht Club de Monaco et le Circolo della Vela Sicilia, les deux organisateurs de l'événement, ravis de cette collaboration. C'est d'abord la seconde plus grande course en Méditerranée. Il y a la Middle Sea Race qui est une régate qui est un tout petit peu plus longue que celle-là et celle-ci qui fait 530 000. C'est donc une grande course hauturière et de plus en plus les gens reviennent à la course hauturière. Et puis 14 ans, ça commence à avoir un nom et peut-être les deux pôles aussi, hein, Palerme qui est une destination de vacances d'été et Monte-Carlo. Je pense que c'était un pari, mais c'est un pari qu'aujourd'hui on peut dire qu'on a gagné notre pari. C'était une chose exceptionnelle, avoir ici le prince. Il est un témoignage de l'importance de la régate de la Palermo Monte-Carlo que notre club, le Circolo della Vela Sicilia, organise. Et un vent de jeunesse soufflait cette année sur cette 14e édition avec First 50 Freedom dont l'équipage était composé de jeunes âgés entre 14 et 22 ans et qui démontrent une fois encore la bonne entente entre les deux pays. Nous faisons un bateau ensemble. Nous avons 5 garçons du Yacht Club de Monaco, 5 garçons très petits. Il a 18 ans. Et 5 garçons de notre club qui va ensemble. C'est une chose très jolie. Mais les relations avec le club de Yacht Club de Monaco a beaucoup. C'est une organisation qui va très bien. On est très fiers parce que je pense que c'est l'apprentissage de la voile d'une part, mais l'apprentissage de la vie. Et puis aussi la transmission, cette valeur dont le club est très attaché, auquel le club est très attaché, valeur de transmission, d'apprentissage, et puis de vie en communauté sur un bateau, sur un espace restreint. Je pense que c'est très formateur et on est très heureux de ça. Un tracé de 500 000 nautiques qui a permis à la flotte de remonter la Méditerranée via un passage obligatoire d'une porte au large de Porto Cervo en Sardaigne et de longer la Corse pour atteindre la Principauté. Le record à battre, 47 heures, 46 minutes et 48 secondes, un record détenu par Ezimit Europa 2 depuis 2015. Et après des conditions météorologiques légères et instables, c'est Rambler 888, emmené par Brad Butterworth, quadruple vainqueur de l'America's Cup, qui a franchi en tête la ligne d'arrivée à Monaco en 2 jours, 7 heures, 34 minutes et 24 secondes. La remise des prix de cette 14e édition de la Palermo Monte-Carlo aura lieu ce dimanche au Yacht Club de Monaco en présence de tous les concurrents et des autorités monégasques et siciliennes. Dirigeons-nous à présent vers les cuisines de l'hôtel Métropole où l'une des plus grandes chefs au monde a pris possession des lieux. Derrière les fourneaux cet été, la chef catalane Carme Ruscaleda, Fabien Bonilla.
3 restaurants et 7 étoiles au Michelin, il n'en faut pas plus pour installer le décor. Cet été, durant les dîners des mois de juillet et août, la brigade de Carme Rouge-Caleda s'est installée au restaurant Odyssée de l'hôtel Métropole. Les chefs Joël Robuchon et Christophe Cusack ont convié la chef catalane à créer sur place un restaurant éphémère pour y prodiguer les bienfaits de sa cuisine. Carme Rouge-Caleda est actuellement la seule femme au monde à avoir obtenu 3 étoiles, puis 2 fois 2 étoiles au guide Michelin. C'est la chef la plus étoilée du monde, la plus hautement étoilée du monde, et qui a été invitée par le chef le plus étoilé du monde, à son âme. Et puis effectivement, on est allé déguster sa cuisine sur place, et on a eu envie de la faire connaître, parce que c'est une chef discrète, et on a envie de la faire beaucoup plus connaître. Et puis apporter la gastronomie espagnole à Monaco, ça avait un certain intérêt. Donc c'était original, donc ça nous a plu. Et comme en plus, elle a une personnalité extrêmement attachante, très dynamique et très enthousiaste, ça a permis une collaboration très facile. Avec sa cuisine catalane, moderne et créative, Carme Rouge-Caleda joue sur les contrastes et les textures des plats avec un style gastronomique bien à elle. Je crois que lorsque vous faites une collaboration en dehors de chez vous, vous avez à l'esprit d'échanger. J'ai essayé d'apporter ma cuisine légère, principalement axée sur les légumes. Et ici, ce qui était intéressant, c'était de voir comment 2 parties de la Méditerranée peuvent s'aligner. Et pour mes équipes et moi-même, ces échanges ont été très instructifs. On a beaucoup appris de ce partage entre cette Méditerranée catalane et monégasque. Carme Rouge-Caleda est une femme pour qui le détail fait la différence. Pour les besoins du tournage, la chef espagnole a fait réaliser à ses équipes 2 plats. Un plat salé, son célèbre Mondrian, une brindade avec par-dessus une gelée de poivrons et d'olives au style du peintre abstrait néerlandais Piet Mondrian, ainsi qu'un dessert, là aussi extrêmement original, le Buscando a Nemo, que l'on peut traduire par « à la recherche de Nemo ». Un dessert composé par une glace à l'eau de mer surmontée d'une mousse d'amande avec par-dessus de l'huile d'olive et la décoration qui va avec. Ces plats sont aussi beaux que bons. Carme Rouge-Caleda est encore au restaurant Odyssée de l'hôtel Métropole du mardi au samedi jusqu'à la fin du mois d'août. Vous l'avez entendu, la venue de Carme Rouge-Caleda était à l'initiative de Joël Robuchon qui nous a quittés il y a quelques jours à peine. Je vous propose d'écouter la chef espagnole. Elle revient sur la disparition du chef le plus étoilé au monde. Joël Robuchon est un symbole. En fait, il ne mourra jamais. Il a apporté une philosophie et une science culinaire qui ne disparaîtra jamais. Le monde entier lui a rendu un hommage. Il restera à jamais dans nos cœurs. Après la gastronomie, un mot de football avec la 3e journée du championnat de Ligue 1. Les Rouges et Blancs se déplacent à Bordeaux ce week-end. Les enjeux de ce match avec Fabien Bonilla. Le club azuréen va se déplacer en Gironde pour un Bordeaux-Monaco dimanche en fin d'après-midi à 17h. Match comptant pour la 3e journée de Ligue 1. Après 3 journées seulement, le classement n'a pas une grande importance. Sachez quand même que Monaco, lors de ses 2 premières rencontres, a gagné son premier match 3-1 à Nantes et un match nul face à Lille. L'ASM est 5e alors que Bordeaux s'est incliné lors de ses 2 premières rencontres de Ligue 1. Autre point négatif pour les Girondins, leur entraîneur en pleine guerre avec le club a été mis à pied. Pour moi, c'est toujours le joueur que joue. Et les joueurs sont toujours le plus important pour les matchs. Les joueurs sont là. On va jouer avec un Bordeaux que normalement, à la maison, c'est une équipe compétitive. Et nous va jouer avec notre ambition habituelle. Nous, on ne s'intéresse pas. On sait juste qu'on a un match dimanche et on a un match pour gagner. La situation de l'autre équipe, c'est pas important pour nous. Donc on va donner notre meilleur pour gagner. Côté infirmerie, Pierre Gabriel est en arrêt, Golovin et Jovetic restent en soins. Quant à Subasic et Radji, ils sont en reprise. La 3e journée de championnat Bordeaux-Monaco ce dimanche à 17h. Passons maintenant en revue la carte météorologique pour les prochains jours. Samedi, et oui, les températures commencent à baisser, une bonne nouvelle après plusieurs jours de forte chaleur, 19 degrés le matin et 27 au meilleur de la journée. Dimanche et lundi, un plein soleil qui devrait persister jusqu'à mardi. Côté Mercure, pas de gros changements. Retour des nuages dans le ciel monégasque à partir de mercredi.
Ce journal est à présent terminé. Merci pour votre fidélité. Retrouvez tout de suite Émilie Rousseau pour son émission consacrée à l'AS Monaco. À très bientôt.